Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal du Théâtre. Nous sommes ici au Théâtre de la Michaudière, symbole du théâtre de boulevard. Alors savez-vous d'où vient ce terme, théâtre de boulevard? Eh bien il signifie le répertoire qui se jouait sur le boulevard du Temple, appelé aussi boulevard du Crime, ou sur les grands boulevards de Paris. Il s'opposait ainsi aux scènes traditionnelles. Bon, après cette petite page d'histoire, je crois qu'il est temps de retrouver notre sélection du jour. Aujourd'hui, quels seront nos spectacles? Tout d'abord, une pièce qui remporte un grand succès, Aimez-vous la nuit, actuellement au guichet Montparnasse. Puis je vous propose de retrouver François Morel dans un extrait de La fin du monde est pour dimanche, qui est en tournée dans toute la France. Mais maintenant, entrez et fermez la porte. C'est le titre de la pièce de Marie Billedou au Ciné 13. Marie Billedou, dans sa pièce Entrez et fermez la porte, adaptée du roman du même nom, s'interroge sur les limites du supportable lorsqu'arrivées aux portes de la célébrité, de jeunes actrices se livrent à la pression de l'interrogatoire de la part d'un metteur en scène autoritaire. Cela révèle leur position ambiguë de femmes adolescentes prêtes à tout pour aller jusqu'au bout de leurs rêves, ou pas. Une mise en scène épurée où jaillit le talent des actrices et dont les personnages se dévoilent peu à peu malgré la pudeur. Je vous admire. J'ai vu tous vos films. Je rêvais de travailler avec vous. Là, on assiste à la confrontation avec le metteur en scène et généralement des jeunes filles. Et voilà, c'est cette confrontation qui est, je trouve, passionnante. Je n'ai que 16 ans et demi. Donc de leur point de vue, c'est un peu terrible, un peu humiliant comme sont tous les castings. Tu n'as apporté que ton cul et ta souffrance. Et allez-y, débrouillez-vous. Bon moi je suis une jeune du 9-3. Je fais du théâtre à Bagnolet. Le mardi matin, je travaille, autrement je traîne. Mais... Faut que je travaille, hein. Ma voisine s'en occupera. Est-ce que tu peux la montrer, la tienne? C'est selon. Pour moi aussi, c'est selon. Mais cherchez pas, ça s'y trouve pas. Si vous saviez comme je chantais dans la rue en venant ici. Pour atteindre ce qu'ils veulent obtenir de la personne, ils se servent des êtres humains comme matériaux. Voilà, ça va devenir des œuvres immortelles, mais les individus qui sont là, on n'a pas le temps pour la politesse, on n'a pas le temps pour le respect. J'ai fait comme le metteur en scène, moi aussi. Ça vous arrive de pas prendre les meufs pour des bétails? Voyons. En bonne brebis, je crois bien que tu viens de ruminer dans ce couloir, pas loin de 2 heures, je me trompe? Vous avez 2 seins, 2 jambes et une lueur dans l'œil, et il se peut que j'en ai besoin. Cela ne vous autorise pas, n'est-ce pas, à faire de moi un copain? Le spectacle que je vous présente maintenant a été créé dans le cadre du festival Au cœur de l'humain de l'année 2013 et c'est un vrai succès. L'action de ce spectacle se déroule sur un quai de gare autour de 3 personnages. On ne sait pas vraiment où ils sont ni pourquoi ils sont là. Une situation peu commune et déconcertante pour un sujet fort, avec des répliques drôles et décalées. Une pièce mise en scène brillamment par Annie Vergne et un texte d'une grande intensité à découvrir au guichet Montparnasse. Votre attention s'il vous plaît. Le train 8702 en provenance d'Avignon et en direction de Marseille-Saint-Charles aura un retard de 30 minutes. Aimez-vous la nuit, c'est une pièce où 3 personnages se rencontrent sur un quai de gare avec un 4e qui vient leur rendre visite. Et petit à petit, on va comprendre que ce quai de gare, c'est pas un quai de gare habituel. On est que 3 dans cette gare. Et puis en plus, le train viendra pas, on est samedi. Tu me réveilles si le train passe, hein? Je pense pas qu'il passera ce soir. Dans le spectacle, on entend une voix qui va annoncer que le train a du retard. Sans arrêt, cette voix revient, le train a constamment du retard. Alors pourquoi est-ce que ce train a du retard? Au fur et à mesure que la pièce avance, on va se rendre compte qu'elle occupe une place très importante. Mademoiselle Léa Sorgo, nous avons à vous parler immédiatement. Monsieur Amaza, nous vous laissons en compagnie de Monsieur Chalot. C'est quoi ce bordel? Aimez-vous la nuit, pour moi, c'est un voyage intérieur et le meilleur moyen de comprendre un peu de soi à un moment fort de sa vie.
il y a de ça un certain nombre d'années, j'ai rencontré un homme. Je suis tombée raide amoureuse. Émile Voulani, c'est de l'amour à l'état pur, c'est de l'amour à la vie, à la mort. Oh, mais pourquoi ce gros bisou? J'en ai toujours rêvé, moi. Un des trop mignon. C'est le moment de notre plein feu sur une pièce à succès. La fin du monde est pour dimanche avec le facétieux François Morel. Il nous propose un spectacle très personnel en imaginant la durée de sa vie comme celle d'une semaine. Cela nous fait penser à du Raymond DeVos. C'est un spectacle qui est en tournée actuellement dans toute la France et c'est à découvrir absolument. Si c'est un garçon, il s'appellera Jésus. Il est évident que ce n'est pas à moi de faire le moindre commentaire sur le prénom que l'enfant devra se trimballer toute sa vie, mais enfin, si je trouve le bon moment, j'essaierai de faire prévaloir que le choix d'un prénom n'est jamais anodin, qu'il conviendrait peut-être de trouver quelque chose de plus classique, qui exprime à la fois la force de caractère et l'intelligence, le courage et la sensibilité, quelque chose de plus papal, je pensais à François. Je suis donc à Bethléem, dans une crèche. Alors certains auditeurs seront peut-être surpris que la naissance d'un enfant puisse avoir lieu dans une crèche quand on sait la difficulté de trouver une place avant 1 an et demi, 2 ans. Une fois de plus, il semblerait, je parle au conditionnel, que Monsieur Dieu soit quelqu'un de très très haut placé. On s'étonnera aussi que les services d'hygiène aient pu accepter la présence d'un âne et d'un bœuf au milieu de la crèche. Alors bon, je sais bien qu'il existe certaines thèses pédagogiques voulant favoriser le rapprochement des animaux avec les jeunes enfants. Très bien, très parfait, excellent, très bien. Mais dans ce cas-là, ce serait bien de changer la litière. Alors, il semblerait qu'il y ait de l'agitation tout d'un coup. Marie vient de poser son livre. Elle est en train de subir les premières contractions. J'aperçois Joseph approcher avec des linges humide. Visiblement, la poche amniotique vient de se rompre. Marie est en train de perdre les os en direct une fois de plus. Je remercie les équipes de France Bleu Judée qui ont fait un travail formidable. Le travail de contraction à la fois utérine abdominale passe son plein. Marie, la jeune parturiente, adopte la position dite à l'anglaise dans cette nouvelle phase que nous sommes en train de vivre en direct et qui l'a conduit à se verticaliser afin de faciliter l'expulsion du nouveau-né. Qui aperçoit déjà le visage de l'enfant. J'espère que vous avez apprécié tous ces gens de talent. Sacha Guitry disait « Ayez du talent, on vous reconnaîtra peut-être un peu de génie. Ayez du génie, on ne vous reconnaîtra jamais du talent. » Au revoir à tous et à bientôt pour un prochain journal du théâtre. Thank you.